Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Radio Sensation. Comment réussir et atteindre ses objectifs? Voici une question de développement personnel qui nous concerne tous. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Vincent Kayser. Bonjour. Bonjour, ravi d'être ici. Vous avez 21 ans et faites des études de commerce. Vous publiez aux éditions BOD votre troisième livre, Choisissez de réussir les fondamentaux pour se créer une vie sur mesure. Vous multipliez à côté de ça les projets. Vous avez déjà lancé votre entreprise de vêtements. Vous écrivez également des articles économiques, psychologiques, des interviews de personnalités pour JDH Édition. Alors, je veux réussir, mais comment puis-je y arriver? C'est une question que vous êtes posée à partir de quel âge? J'ai commencé à me poser cette question à partir de mes 15 ans et en fait j'ai commencé à travailler ma vision. Je me suis dit qu'est-ce que je voulais faire concrètement, c'était quoi la réussite pour moi et c'était quoi en fait les choses que je devais avoir, les choses que je devais mettre en place ou même juste le réseau que je devais me créer en fait. Alors, tout le monde ne souhaite pas réussir de la même façon, ça dépend de chacun et des objectifs même de chacun, je dirais. Mais vous avez remarqué qu'il y avait tout de même des stratégies universelles applicables par tous? Oui, j'ai vu qu'il y avait des stratégies et c'est vrai que la réussite, c'est quelque chose de très personnel au final parce que chacun a un peu sa vision des choses, sa vision de la réussite. Et justement, j'ai remarqué qu'il y avait un peu des facteurs qui font que telle ou telle personne réussit, que ce soit par exemple une excellente gestion de temps, le fait de savoir être discipliné, de se dire si je travaille de telle à telle heure, bah, je le fais, le fait de surtout oser en fait, de se dire si je suis pas sûr que ça va marcher, je vais quand même y aller, je vais quand même tenter cette opportunité et en fait de justement pas se mettre de barrière et d'avoir un état d'esprit qui soit vraiment construit et qu'on se dise je suis dans la direction pour avancer, je vais mettre ça en place, je vais contacter telle personne et après ça va marcher au fil du temps parce que je mets les efforts nécessaires en fait. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé ensuite d'en faire un livre finalement? Vous auriez pu garder vos conseils pour vous. La vie est parfois vue comme une compétition entre chacun, entre tous les individus. Alors pour avoir le meilleur poste, pour avoir le meilleur logement, pour avoir même dans la vie sentimentale, on est souvent en compétition les uns envers les autres. Est-ce que tout le monde, selon vous, peut vraiment réussir s'il met en place certaines habitudes? Bah pour commencer, j'ai voulu écrire un livre justement parce que moi je suis un lecteur qui est assez régulier, on va dire, je touche un peu à tout type de livres et pour moi écrire un livre ça c'est un peu un symbole d'éternité, on va dire, parce que à la fois ça donne une valeur comment dire qui est précise au livre et puis surtout ça permet de le partager à un grand public, ce qui fait qu'en fait un livre pour moi c'est un peu un recueil de conseils dans mon secteur du moins, ce qui fait que si tel ou tel lecteur se dit tiens ça c'est intéressant, je peux le souligner, tiens je peux corner cette page et je me dis à ce moment-là je peux la réutiliser. Et pour moi, en fait, ça permet de toucher à la fois un grand public et d'aborder plusieurs sujets. Parce que, par exemple, dans les articles que j'écris, les articles, c'est sûr que ça ne fait pas la même taille qu'un livre. C'est beaucoup plus concis. Alors que dans un livre, bah, justement, je peux dire tout ce que je veux, on va dire, et je peux centrer au niveau de ça. Et du coup, Sur l'aspect concurrentiel entre chacun, est-ce que tout le monde peut vraiment réussir? Je pense que déjà, ça dépend un peu de la vision de la réussite de chacun, parce que je connais beaucoup de personnes pour qui la réussite, ça peut être faire telle ou telle somme d'argent, ça peut être de rencontrer telle ou telle personne, ou simplement d'avoir une vie familiale qui soit très bien, d'avoir un couple qui marche bien. Du coup, je pense qu'il faut déjà commencer par définir. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, on va dire, a ses chances et peut faire en sorte de les saisir. Bien sûr, certaines personnes ont plus de facilité, c'est totalement logique. D'autres personnes en ont un petit peu moins, mais c'est un peu un travail constant, je pense, qui fait que ça peut rééquilibrer les chances. Il y a beaucoup de personnes qui avaient moins bien que d'autres personnes qui au final ont eu plus et ainsi de suite. Ça dépend de la personne avant tout, mais je pense que chacun peut tenter sa chance aujourd'hui. Alors ce livre, vous avez 21 ans, est-ce qu'il s'adresse en priorité aux jeunes de votre âge? Il s'adresse à la fois aux jeunes de mon âge, mais surtout à un public assez vaste. Pour le côté jeune, c'est vrai que je trouve ça important de transmettre un peu des conseils ou même des expériences ou même du vécu, parce qu'à la fois ça peut inspirer quelqu'un ou même une personne peut le reprendre en se disant c'est vrai que ça c'est pas bête, on peut le cibler, on peut le mettre. Et c'est vrai que c'est un public plus vaste parce que quel que soit l'âge, beaucoup de personnes peuvent se mettre un peu des barrières entre guillemets et ne pas oser aller dans telle ou telle direction. Et si après la lecture de mon livre, la personne se dit bon bah tiens je vais peut-être oser tenter quelque chose, bah moi déjà je serais très content, quel que soit le résultat bien sûr. Alors déjà, premier élément clé à la réussite, donc dans le livre, c'est la régularité, ça semble évident, mais c'est parfois ce qui peut manquer, c'est la motivation sur la durée. Il y en a beaucoup qui manquent de ça.
Bah, la motivation, je pense que ça dépend de chacun, mais pour moi, la motivation, c'est très subjectif dans le sens que quand on aime vraiment un projet, qu'on est vraiment à fond dedans, en général, c'est pas la motivation qui manque, mais plus, par exemple, on n'a pas assez de temps pour boucler telle ou telle chose. C'est vrai qu'on a ce projet, mais on doit finir quand même ça. C'est une bonne gestion de temps, mais c'est surtout en fait l'inspiration et le fait d'aimer concrètement le projet, de se dire c'est un projet que j'aime, que j'ai envie d'aller dedans, et c'est ça que je vais faire en fait. Du coup, pour moi, la motivation, c'est vrai qu'elle doit être sur le long terme, c'est tout à fait important, mais il ne faut pas perdre sa vision, en fait, ses objectifs sur le court, le moyen et le long terme. Ensuite, vous dites qu'il est important de passer autant de temps entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, quelqu'un qui ne penserait qu'au travail, qui mangerait travail, qui dormirait travail, aura en fait moins de chances de réussir, c'est ce que vous nous dites? Bah, la réussite, pour moi, c'est à la fois quelque chose de personnel, on va dire, et de professionnel, parce que c'est deux secteurs qui vont ensemble, et en général, on est épanoui quand on est aussi bien dans l'un que dans l'autre. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Une personne qui est très dans le travail, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, et justement, ça permet d'atteindre tel ou tel objectif. Si cette personne, mettons, travaille toute la journée, qu'elle a un objectif de carrière, qui veut, par exemple, sortir un nouveau livre, monter une entreprise, faire des rachats d'entreprise, c'est super intéressant. Ça sera sa vision de la réussite à elle, et si au final, le côté, mettons, familial ou même le côté couple l'intéresse moins, bah, ça veut pas dire qu'elle a échoué. C'est juste qu'elle se concentre en fait sur ce qu'elle veut et faut jamais perdre de Finalement, vue. chacun peut doser un petit peu les différentes parties qui lui plaisent le plus ou pas. L'entourage aussi, c'est un point essentiel pour être épanoui. Vous donnez dans ce livre des conseils pour se créer un entourage sur mesure. Alors déjà, comment est-ce que vous définiriez un entourage sur mesure? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, au fil du temps, j'ai réussi, on va dire, à me créer un entourage pour moi qui est sur mesure, avec des gens qui peuvent m'accompagner, qui peuvent me conseiller, peuvent me donner un avis tranché, qu'il soit positif ou non, mais qui soit un avis clair. Et c'est justement, en fait, pour moi, un entourage sur mesure, c'est des personnes qui nous tirent vers le haut, que quand, par exemple, on leur parle d'un projet, bah, ils vont être assez emballés, ils vont se dire comment je peux t'aider au niveau de ça. Personne positive. C'est ça exactement, en fait, que ça soit que des personnes qui à la fois nous tirent vers le haut, mais sont capables de nous montrer le côté réalisme de la chose et de dire bah attention sur tel ou tel point, tu sais, c'est pas forcément ça, essaye de revoir. Et pour moi, c'est ça un entourage sur mesure. Alors on dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus, c'est parfois difficile, mais en gros vous nous dites qu'il faut faire le tri parmi nos proches, l'entourage c'est un élément essentiel à la réussite. Pour moi, c'est un élément important parce que c'est vrai qu'en passant du temps avec certaines personnes, on change, forcément, on évolue. Et si on n'est que, mettons que notre vision de la réussite, c'est l'entrepreneuriat, si on n'est que avec des entrepreneurs qui font beaucoup de choses, qui concluent des affaires, qui concluent des contrats, qu'on passe notre temps avec eux, au fil du temps, nous aussi. Mais après, c'est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un entourage qui est là pour nous et au contraire, de ne pas forcément garder, on va dire, les personnes qui soit nous tirent vers le bas, ou soit nous font des reproches, ou soit nous font voir, en fait, les choses qu'on n'aime pas, mais d'une façon qui n'a pas les bons angles, on va dire. Alors la réussite, ça a aussi un aspect financier. Vous donnez des conseils pour gérer ses finances. Alors ne le prenez pas mal, Vincent, mais à 21 ans, certains vont se demander quelle est votre légitimité pour donner de tels conseils. J'imagine que c'est un sujet qui vous passionne, mais à 21 ans, est-ce qu'on a assez de recul nécessaire niveau expérience pour savoir si ces méthodes sont efficaces ou pas? Bah, pour commencer, je veux dire que déjà, je ne prétends pas tout savoir, ce qui est tout à fait logique, et chaque jour, j'en apprends de nouveau, ce qui me permet d'avoir des conseils encore plus précis. Mais la question de légitimité, pour moi, elle a beaucoup changé, parce qu'en fait, on est dans une génération, on évolue beaucoup, l'âge ne veut plus rien dire, et je le vois très bien quand je vois des amis qui sont très très jeunes et qui font pourtant des choses assez fantastiques, qui écrivent des livres, qui montent des entreprises, qui marchent réellement. Je me dis que c'est déjà très impressionnant, et puis ça nous apprend tous beaucoup, dans le sens que ils sont peut-être jeunes, mais ils arrivent à faire des choses importantes. Et moi, en fait, je me base surtout à la fois sur des études, quelque chose de concret, on va dire. La majorité de mes livres, c'est des choses que j'ai recherchées, du savoir que j'ai appris, des formations que j'ai faites, des vidéos que j'ai écoutées. Et c'est à la fois sur mes expériences, mon vécu. En général, tous les conseils que je donne, je les ai déjà appliqués à moi-même. Et j'échange souvent, on va dire, avec des personnalités qui eux-mêmes me donnent des conseils. Par exemple, j'ai interviewé quelques personnes dernièrement qui m'ont donné des conseils qui sont vraiment intéressants et brillants, et je les mets en pratique aussi. Du coup, pour moi, la question de légitimité, c'est avant tout l'expérience, le vécu, le savoir, les projets. En fait, c'est la personne qu'on est. Soit on accroche avec la personne et on se dit, c'est vrai qu'elle a un parcours intéressant, c'est vrai qu'il fait des choses que les gens ne font pas forcément, ou qu'ils mettent en place que ça échoue ou pas. Et la légitimité, en fait, elle se fait un peu en fonction de ça, pour moi.
Et rapidement, pour finir, un quatrième livre est déjà dans les tuyaux sur l'entrepreneuriat même. Quels sont vos projets pour la suite rapidement? Exactement, le quatrième livre est dans le tuyau. Je pense qu'il sortira entre cette année et l'année prochaine. Et après, actuellement, j'ai quelques projets qui sont en cours. C'est un peu trop tôt pour en parler, bien sûr, mais ça serait avec un plaisir une prochaine fois de vous en dire davantage. Et ça serait trop tôt maintenant. Eh bien, merci beaucoup Vincent Keder d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous publiez le livre Choisissez de réussir, les fondamentaux pour se créer une vie sur mesure, et c'est disponible aux éditions BOD. Et je remercie également le restaurant Sormani pour leur accueil, pour l'enregistrement de cette émission.